Bonjour à tous et bienvenue sur les murmures des oracles, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui un très joli roman, Kilomètre Zéro, écrit par Maud Ankawa. Maud Ankawa, l'auteur, a étudié Sciences Po, elle a étudié surtout la finance internationale, puisqu'elle a été ensuite pendant longtemps à la direction financière de start-up. En 2010, lors de la revente de la société dans laquelle elle travaillait, elle décide d'organiser en 4 jours seulement son voyage au Népal. Un voyage de 5 semaines qui va l'amener dans l'Himalaya avec un Sherpa. Aujourd'hui, elle est coach, elle conseille les directeurs des entreprises de nouvelles technologies et en parallèle, elle a écrit des romans. Celui-ci est le tout premier, sorti en 2017, et elle vient de publier un deuxième roman dont je vous parlerai très bientôt. Ce roman a été pour moi une très très jolie surprise. Elle raconte l'histoire de Maëlle, une jeune femme de 35 ans, qui vit dans l'action, qui vit dans le contrôle, dans le cérébral, qui se donne entièrement à son travail et qui va, par le hasard de la vie, devoir partir en voyage au Népal pratiquement du jour au lendemain. Pendant ce voyage, toutes ses certitudes, toutes ses peurs, tous ses a priori vont être complètement démontés, chamboulés et remis en question. Le thème principal du livre est une histoire d'amour et une histoire d'amitié. L'héroïne du livre va se remettre en question, elle va se poser beaucoup de questions personnelles, existentielles, spirituelles. Et finalement, l'héroïne va se reconnecter avec elle-même, avec la vraie elle-même, la vraie Maëlle, ce qui va lui ouvrir énormément de portes. Lorsque on lit ce livre, cela nous aide énormément à réfléchir nous-mêmes, puisqu'il y a beaucoup de vérités. Grâce au Sherpa, grâce à la sagesse des personnes qu'elle va rencontrer sur son chemin, elle va pouvoir mettre le doigt sur ses peurs, ses angoisses et les vraies questions de la vie, qu'elle ne se posait d'ailleurs peut-être pas jusqu'à ce voyage. Les citations et les passages que j'aurais voulu partager avec vous ont été très nombreux, donc j'ai dû faire un choix. D'ailleurs à ce sujet, je tenais à vous faire remarquer encore une coïncidence, la fameuse synchronicité dont je parlais dans le livre de Natacha Callistremé, puisque là s'est produit le même phénomène. Je vous avais parlé d'un paragraphe qui m'avait beaucoup interpellé par rapport aux 99,9% de notre corps qui est de l'énergie pure. Et là, je retrouve pratiquement la même chose, le même paragraphe dans lequel on nous explique peut-être de façon plus détaillée, plus scientifique, exactement le même phénomène. J'ai trouvé ça assez étonnant. Et je prends ça comme un petit coup de pouce, un message qui m'invite à réfléchir à tout cela. L'une des citations que je voulais partager avec vous est celle-ci, de Anaïs Nin. « Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes, parce que nous sommes tous un miroir pour l'autre. » Il y a ensuite une réponse que le Sherpa fait et qui est adressée surtout aux personnes qui courent, qui foncent vers leur objectif, dans laquelle il dit que le résultat est souvent insignifiant par rapport au trajet parcouru, ce qui invite à réfléchir plutôt sur le trajet que l'on parcourt, les expériences, les obstacles, ce que l'on croise sur notre chemin avant d'atteindre l'objectif, plutôt que l'objectif en lui-même. Je ne vous dévoilerai pas la fin de ce petit roman, c'est vrai, c'est un petit peu cousu de fil blanc, mais là encore, je dirais que cette dernière citation résume bien le livre, puisque ce n'est pas forcément le but, la fin du livre qui est intéressante, c'est le parcours et le trajet que Maëlle, l'héroïne, va traverser, parcourir, pour se trouver, tout simplement. J'espère que ce livre apportera un peu de lumière dans votre vie et dans la vie des personnes de votre entourage. D'ailleurs, c'est un cadeau que j'ai offert à plusieurs personnes de mon entourage pour ce Noël. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.